Alors, au niveau d'une autre entreprise importante, Dalkia, donc filiale de EDF, voilà. Que fait-elle au titre des territoires et de cette économie verte? Alors effectivement, Dalkia, pour en dire quelques mots, est la filiale de services énergétiques du groupe EDF. Et donc, de par nos activités même, nous sommes un acteur de la transition énergétique au travers de 3 grandes missions. Le développement des énergies renouvelables et de récupération locale dans une logique d'économie circulaire. Et là, Antoine Frérot en parlait. Deuxième mission, faire des économies d'énergie, à la fois en optimisant les performances des systèmes de production et en diminuant les consommations. Et enfin, troisième mission, améliorer le bien-être durable, parce que tout ça ne peut pas se faire sans prendre en considération l'humain. Et justement, on exerce nos activités en prenant en compte 2 dimensions qui sont 2 dimensions essentielles. La dimension humaine, on parle là de précarité énergétique, de besoin de confort. On parle aussi de l'attente de plus en plus des citoyens de modèles participatifs. Et en prenant en compte, bien sûr, la dimension territoriale. Nous sommes convaincus que la transition énergétique se fait au travers de la construction de projets qui sont réalisés sur les territoires, en tenant compte de la spécificité de ces territoires, notamment les ressources locales qu'ils contiennent, et en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux de manière à faire émerger ces projets. Alors, il faut se rappeler que l'énergie thermique représente 60% de l'énergie consommée en France, et c'est donc sur ce champ-là que nous agissons et que nous œuvrons pour la transition énergétique. Alors, pour répondre aux objectifs de l'économie circulaire, et ce, de manière durable, il existe un outil qui est un outil pertinent, qui est le réseau de chaleur. Et en fait, un réseau de chaleur permet de valoriser les énergies renouvelables qui sont disponibles localement sur le territoire au travers de systèmes de production de chaleur. Il permet également d'utiliser les énergies de récupération. Et là, on parle d'énergie fatale sur usines d'incinération, on parle d'énergie fatale sur sites industriels ou encore sur des data centers, et de mailler toutes ces sources de production avec un réseau qui va permettre de délivrer du chauffage, de l'eau chaude sanitaire ou du froid à un ensemble d'usagers. On fait aussi du froid avec du chaud d'ailleurs. Il faut savoir qu'en 2018, les énergies renouvelables et de récupération ont représenté 38% du mix énergétique mis en œuvre par Dalkia. 38%, ça veut dire 4,2 millions de tonnes de CO2 évitées. C'est comme si on retirait de la circulation 2 millions de véhicules, pour donner des choses un peu concrètes. Et nous avons pour ambition de porter ce chiffre de 38% à 50% d'ici 2022. Alors, je vais prendre des exemples concrets, puisque finalement, je pense que c'est par l'exemple et l'illustration qu'on avance. À Biganos, nous avons construit et nous gérons une centrale de production électrique et de production de vapeur. C'est 60 MW électriques installés, 260 tonneurs de vapeur, qui est une centrale qui fonctionne à partir de biomasse. Et donc, cette centrale permet de fournir en vapeur et en électricité verte le papetier Smurfit, puisqu'elle est située sur ce site. Et on parle bien d'économie circulaire, parce que parmi la biomasse que nous utilisons, nous en avons à peu près 40% qui sont des écorces et qui en fait est un sous-produit du process de l'industriel. Donc le sous-produit est utilisé pour produire de l'énergie qui va alimenter le process. On est bien sur une boucle circulaire. Et puis quand on parle de croissance verte, on parle de développement économique, on parle d'emploi. Nous avons investi sur cette installation 135 millions d'euros pour la réaliser. Et elle a permis, et son exploitation permet de créer 94 emplois qui sont donc des emplois à la fois durables et locaux puisqu'ils sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Autre exemple concret, je me permets de le dire ici à La Rochelle, la communauté d'agglomération a un réseau de chaleur qui alimente les quartiers de Pont-Neuf et de Mireuil, dont elle a délégué la gestion. Ce quartier, en fait, ces quartiers sont alimentés
par un réseau de chaleur à partir de plus de 90% d'énergie de récupération sur l'usine d'incinération, ce qui a permis d'éviter l'émission à l'atmosphère de 11 000 tonnes de CO2 par an. Donc là aussi, on est sur un bon exemple, un exemple de récupération d'énergie fatale. Autre exemple de proximité, sur le groupement hospitalier de La Rochelle, nous avons installé une chaufferie biomasse qui permet de répondre à 65% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire du site. Et là aussi, on évite 840 tonnes de CO2 par an émis à l'atmosphère. Donc ce sont des choses très concrètes. Nous avons 550 installations qui fonctionnent à partir de biomasse en France. Nous gérons également 350 réseaux de chaleur. Donc ces exemples existent, il faut bien sûr les dupliquer et les déployer. Je voudrais également parler d'une autre énergie renouvelable qui est la thalassothermie. On est à La Rochelle, on est au bord de la mer. Sur le casino de Biarritz, nous captons l'eau de mer entre 50 et 10 mètres de profondeur. Cette eau de mer sert à alimenter des échangeurs et des pompes à chaleur à partir desquelles nous alimentons, soit en chauffage, suivant les saisons, soit en chauffage, soit en rafraîchissement, le casino. Donc on est sur un sujet de thalassothermie, là aussi, qui peut être dupliqué pour toutes les villes qui sont basées sur le littoral. Je voudrais revenir sur le sujet de la récupération de la chaleur fatale. Il faut savoir qu'une étude ADEME a identifié un gisement au niveau national sur l'ensemble des sites industriels d'un peu moins de 110 TWh d'énergie de récupération fatale, c'est-à-dire qui est envoyée aux petits oiseaux aujourd'hui, qui serait disponible sur les sites industriels. Alors toute cette énergie ne peut pas forcément être utilisée, néanmoins 17 TWh correspondent à de la chaleur qui est supérieure à 60 degrés et qui se trouve à proximité de réseaux de chaleur. Donc qui là pour le coup, elle, est récupérable et pourrait être valorisable. Alors je vais vous citer un exemple très concret là aussi dans ce cadre. Sur la ville de Charleville-Mézières, nous avons mis en place un système de récupération de l'énergie fatale sur les fours de la fonderie du site PSA. Donc c'était de la chaleur qui partait aux petits oiseaux. On récupère cette chaleur, on l'utilise dans le réseau de chaleur urbain qui passe à proximité. Et avec cette chaleur fatale récupérée, on chauffe l'équivalent de 3300 équivalents logements, ce qui permet d'éviter 7000 tonnes de CO2 à l'atmosphère. Alors je voudrais évoquer l'autre levier de la transition énergétique, qui est le fait de faire des économies d'énergie. Pour cela, nous avons développé un outil que nous appelons le DESC, le Dalkia Energy Saving Center, qui en fait est une plateforme de pilotage de l'efficacité énergétique sur laquelle nous rapatrions l'ensemble des données des sites que nous gérons, donc les données de température, données de consommation, de fonctionnement et d'état des installations, et à partir d'outils d'intelligence artificielle associés à un réseau d'experts, puisque nous avons des experts derrière les écrans sur ces plateaux techniques, nous trions ces données, nous les analysons et nous identifions et nous priorisons des actions d'amélioration de l'efficacité énergétique. Alors des outils de ce type, des desks, nous en avons 7 en France. Je vais vous donner un exemple qui est celui du desk de la région sud-ouest dont j'ai la responsabilité. Donc sur le desk de la région sud-ouest, ce plateau regroupe 22 experts et nous rapatrions les données de 3400 sites et de 25 000 objets connectés. Ce qui nous permet donc de faire des économies d'énergie. Et donc à l'échelle de la France, l'ensemble de ces plateaux techniques nous a permis d'économiser en 2018 6,3 TWh d'énergie économisée via les outils et l'expertise humaine. On insiste beaucoup sur ce sujet. C'est un réseau numérique et un réseau humain qui permet d'aboutir à ces résultats. Et enfin, dernier sujet, dernier levier peut-être de la transition énergétique, c'est améliorer ensemble le bien-être. Alors améliorer le bien-être, c'est aussi rendre, par exemple, les occupants de sites tertiaires ou de bureaux acteurs des économies d'énergie, tout en prenant en compte leur confort. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les bureaux sont aussi des lieux de vie où la qualité de vie est importante. De plus en plus de relations sont faites entre performance des occupants
et qualité de vie des locaux dans lesquels ils sont. Et ceci peut se faire par exemple au travers de petits cubes qu'on appelle les Green Me, qui ressemblent en fait à des Rubik's Cube finalement, mais qui sont des concentrateurs de capteurs à partir desquels on mesure l'hygrométrie, la température, la qualité de l'air, la qualité de l'éclairage, et à partir desquels on peut agir à la fois sur le confort et à la fois sur générer des économies d'énergie. Donc vous le voyez, j'ai souhaité évoquer des exemples très concrets parce que je pense que la transition énergétique passe vraiment par le fait de faire des expérimentations locales et par le fait de parler des exemples qui marchent et d'essayer tous ensemble de les dupliquer. Je voudrais aussi dire que quand on parle de croissance verte, je finis juste là-dessus, on parle aussi de création d'emplois. Nos métiers, ce sont les métiers de la transition énergétique. En 2018, nous avons recruté plus de 2000 personnes. Toutes les entreprises aujourd'hui qui travaillent dans le domaine de la transition énergétique recrutent. Nous sommes d'ailleurs en tension sur le marché de l'emploi. Nous cherchons des candidats pour nos postes à pourvoir. Et je voulais le dire parce que je trouve que c'est une note positive qu'il faut partager. Vous dire également qu'il nous reste beaucoup de choses à faire tous ensemble. J'ai beaucoup parlé de réseaux de chaleur, mais je pense que l'avenir et les sujets que nous devons développer, ce sont les réseaux de froid. La climatisation aujourd'hui est considérée comme un luxe. Demain, ce sera peut-être un sujet de santé publique par rapport au réchauffement climatique. Et donc, nous devons développer des sujets de réseaux de froid à base, là aussi, d'énergie renouvelable et de récupération. Donc, encore beaucoup de choses à faire tous ensemble et collectivement. Merci beaucoup. Donc, l'occasion de revenir l'année prochaine présenter ce qui aura avancé en l'espace d'un an.